force avec nous ce soir. Nous remercions le Seigneur par votre présence. Et nous sommes dans la joie et nous sommes là encore pour parler de la part de celui qui vit sur le trône. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous avons un enseignement ce soir où nous on va parler seulement de la puissance que Dieu a laissée dans la vie de l'homme. L'homme est un être potentiel pendant que ces derniers lui-même ici qu'il est puissant. On va renouveler ces puissances que Dieu a communiquées dans sa parole afin que notre foi ne faille en rien et nous deviendrons de plus en plus puissants pour contrecarrer tout le plan du diable. Au nom de Jésus, amen, gloire à Dieu, que la paix Sainte soit avec vous. Maintenant, avant de continuer, on va prier. Père Dieu, assis sur le trône Seigneur d'en haut, Père, ton nom Saint soit glorifié, ton nom Saint soit béni. Parce que dans la parole, Père, tu as dit, il est doux agréable pour le frère demeurer ensemble. Je proclame au nom de Jésus que notre présence devient une bénédiction pour glorifier ton nom. Et tu as dit à la fin dans Somme 133, c'est là où l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Je déclare que tout celui qui va écouter ce message, ou celui qui est en train d'écouter, soit impacté par la puissance de Dieu, il reçoit la vie éternelle au nom de Dieu. Nous proclamons une vie dans ce terrain. Quel qu'en soit le risque que le diable a placé en lui, quel qu'en soit le pont, le faille que le diable a créé en lui, nous fermons tout le trou que Satan a creusé au nom de Dieu. Nous proclamons que tout le pont du diable soit détruit et déclaré nuisible. Nous proclamons l'autorité sur tout celui qui va suivre, même de manière indifférée, que ta présence soit toujours avec lui. Et partout où cette voix est écoutée, je proclame que tout plan de diable, Père, soit détruit au nom de Jésus. Et tout démon, Père, soit consterné et chassé. Au nom puissant de ces prières. Et nous communiquons une onction sur cette vidéo. Et cette vidéo amène beaucoup de gens dans la parole de Dieu. Et impacte tes enfants, Père, qui deviennent des chrétiens puissants. Au nom puissant de ces prières. Et que nos croyances sont déjà exaucées. Amen. Gloire à Dieu, frères bien-aimés. Nous remercions le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur par sa miséricorde qui est avec nous ce soir. Nous allons parler de la puissance que Dieu a laissée dans la vie de l'homme parce que l'homme est un être potentiel. Voilà. C'est ça le comble de notre enseignement aujourd'hui. La puissance que Dieu a laissée dans la vie. L'homme, comme l'avait dit dans Genèse 1:26, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes de Dieu. Parce que comme Dieu est Dieu, si nous sommes l'image et ressemblance. Parce qu'il y a deux vocabulaires. On dit image et ressemblance. Et si nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, nous sommes de Dieu. C'est pourquoi les Juifs ont oublié la puissance qui est éternelle. Jésus vient rappeler, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Mais pourquoi on appelle notre loi? Parce que la parole est la parole de Dieu. Et que nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette parole est aussi notre parole. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Comme nous sommes de Dieu, ça c'est notre parole. C'est pourquoi il dit, il est dans votre loi. Et vous êtes Dieu. Et si je suis un Dieu, le plan du diable, Satan n'est pas puissant. Le plan du diable est inférieur à la puissance de Dieu. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, le poisson de mer, des reptiles, tout ce qui rampe sur la terre. Nous sommes créés pour dominer sur les oiseaux du ciel, le poisson de mer, des reptiles, tout ce qui rampe sur la terre. Le diable est un esprit. Pour que Satan se manifeste, il prend l'image des hiboux, il prend l'image des chauves-souris, il prend l'image des serpents, il prend l'image des dragons, des trucs comme ça, des animaux méchants. Il prend ça, il veut nous attaquer. Maintenant, sache, toi qui m'écoutes, sache que à chaque fois que le diable prend la forme de serpent, il est sous ton pouvoir. Ah, je reprends. À chaque fois que le diable prend la forme de serpent, il est sous ton pouvoir. Parce que Dieu nous a créés pour dominer sur les animaux. À chaque fois que le diable prend la forme de hibou, il est sous ton pouvoir. À chaque fois que le diable prend la forme d'un animal, il est sous ton pouvoir. Satan n'est pas puissant. Et nous, comme on n'est pas informé de ce pouvoir que Dieu a mis en nous, nous sommes ordinaires par ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Ça va arriver sur l'écran. Donc, si
tu découvres la potentialité que Dieu a mis en toi, hein, tu deviens un homme puissant. La puissance de Dieu se déclenche quand tu proclames d'abord la parole. Comme la parole est Dieu, Dieu est lumière. Quand tu proclames la parole de Dieu, une lumière est déclenchée pour contrecarrer le plan de ténèbres. Quand tu proclames la puissance de Dieu, la Bible dit, hein, Dieu, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Tu as proclamé la parole de Dieu. Maintenant. Et comme cette parole est la parole de Dieu, comme Dieu est un Dieu juste pour se justifier, il doit appliquer cette parole sur toi. Je dis bien, comme Dieu est Dieu, il est juste, il doit appliquer cette parole pour toi parce que lui, il vient confirmer sa parole. Si Dieu lui-même ne confirme pas sa parole, il n'a pas tenu sa propre parole, il n'est pas justifié. C'est pourquoi la Bible dit par tes paroles, tu seras justifié. Quand tu proclames la parole de Dieu, une puissance est déclenchée. Mais il y a dommage, hein? On efface la puissance de Dieu le plus souvent par le doute. Tu déclares quelque chose après. Tu as même déclaré, tu commences à douter. Non, est-ce que c'est ce que j'ai fait là? Est-ce que ça va aller? Est-ce que quand tu fais comme ça, tu étouffes la puissance que Dieu a mis dans la parole. Nous allons entrer en profondeur sur cet enseignement. On va parler de la puissance que Dieu a mis dans la vie de l'homme. Nous allons parler brièvement on va prendre un texte biblique. Dans Josué, chapitre 1, verset 3, la Bible dit: tout lieu que foulera le plan de votre pied, je vous le donne, hein, comme j'ai dit à mon serviteur Moïse. Ah, cette phrase est dit. Tout lieu que foulera le plan de votre pied, je vous le donne en héritage. C'est-à-dire là où l'endroit où je suis, là, ça c'est mon héritage. Ce verset veut dire encore, quand je quitte ici, je pars à Abena, je deviens le gouverneur de Abena. Quand je quitte ici, je pars au Cameroun, je deviens le gouverneur de Cameroun. Quand je quitte ici, je pars en France, je deviens le gouverneur de la France. Quand je quitte ici, je pars en Amérique, je deviens le gouverneur de l'Amérique. Ah! Et s'il y a quelqu'un là-bas établi par l'État, par le gouvernement, on appelle Donald Trump, n'est-ce pas? Mais moi, je suis un gouverneur spirituel. Ah! Je suis un gouverneur spirituel. La puissance que vous le voyez dans le plan charnel n'est rien. La puissance est dans le plan spirituel. Quand je mets quelque part, même les démons de l'environnement savent que je suis arrivé dans mon territoire. Et moi, je n'ai pas besoin de les chasser. C'est eux-mêmes qui vont quitter mon territoire. Le plus souvent, les gens partent prier sur les gens là par ignorance. Quand tu pars pour prier sur quelqu'un, tu commences à t'agiter. Non, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un péché? Est-ce que tu as demandé pardon? Ça, c'est une manque de connaissance. Moi, je suis dans mon territoire. Je suis venu prier sur quelqu'un. La personne est là devant moi. Et je suis déjà dans mon territoire. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Et comme la personne est aussi dans mon territoire, je proclame seulement mon identité. L'Éternel m'a créé à son image et sa ressemblance pour dominer les oiseaux du ciel, le poisson de mer, les reptiles, tout ce qui rampe sur la terre. Quand je déclare ça, les démons de l'environnement, ils vont quitter mon territoire sans être chassés. Parce que je n'ai pas besoin de les chasser. Jésus est arrivé dans mon territoire. Et comme eux-mêmes, ils savent que je n'aime pas les démons, ils doivent quitter mon territoire. Ce n'est pas toi qui vas trembler, c'est les démons qui vont trembler. Maintenant, nous sommes ignorants. Vous allez avoir un chrétien qui est en train d'exercer, qui est en train d'isoler même. Mais il a peur de certains trucs comme gris-gris, etc. Il a peur, il craint. N'est-ce pas? Le diable n'est pas puissant. Si Satan était puissant, il n'allait pas toujours rôder. On dit votre adversaire rôde. En réalité, un vrai adversaire ne rôde pas. Ah? On dit votre adversaire rôde comme un lion. Ah non, ça c'est pas un lion. Un vrai lion, là, il ne rôde pas. Quand il veut attaquer, il vient comme ça, c'est le bas, il attaque. Un lion qui est en train de rôder, c'est un lion qui a perdu son pouvoir. Ah. Un lion qui est en train de rôder, c'est un lion qui a perdu son pouvoir. Il n'est pas puissant. Mais nous, Dieu nous a créés avec une potentialité. Parce que la Bible dit, il fait des exemples devant de ses serviteurs de flammes de feu.
Moi, je suis une colonne de feu. Quand je m'effraie quelque part, le petit démon n'a pas le droit de rester dans mon vie. Nous devons savoir ça. Nous sommes créés avec la puissance de Dieu. Je n'ai pas encore expliqué. Là où tu mettras le plan, là où vous mettez le plan de votre pied, je vous le donne en étage. Nous allons prendre seulement les exemples bibliques pour illustrer cet enseignement. Joseph est dans le pays de son père. Ses frères, parce qu'il a reçu une révélation, on le vend comme esclave aux Ismaélites. Avec Amir, alors il paye Joseph, il part avec. Ils étaient des riches. Mais Joseph avait les mains liées. Pendant qu'il était sur les chevaux ou les chameaux, Joseph courait derrière eux avec les mains liées. Il tombait même, il courait pour aller en Égypte. Joseph est arrivé en Égypte. Joseph arrive en Égypte comme un esclave. Potiphar le prend, il les met derrière ses brebis. Il marche derrière les brebis. Après, la femme a vu que Joseph a trop de considération. Il faut commencer la machination. Couche avec moi, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Après, Joseph a fui. On a pris Joseph par des fausses accusations, on l'a mis en prison. Un esclave dans un pays étranger est en prison 2 fois esclave. J'ai dit bien 2 fois esclave. Joseph est en Égypte comme un esclave, il est encore en prison. Maintenant, comme il est écrit dans Jésus 1:3, là où vous mettrez le plan de votre pied, je vous le donne en héritage. Dieu vient m'aider pour accomplir sa volonté. Comment? Même si vous envoyez la famille pour 7 ans en Égypte, il envoie. S'il n'y a pas quelqu'un pour programmer là, Dieu peut même venir intervenir par le son pour parler de manière directe. Dieu envoie la famille en Égypte. La famille vient. Maintenant, juste pour faire sortir Joseph de la prison, Dieu envoie la famille pour 7 ans. Joseph sort, il donne l'explication de songe. Le roi Pharaon prend son anneau. J'ai dit bien, le roi Pharaon prend son anneau, il met dans le doigt de Joseph qui est un esclave. Il met dans le doigt de Joseph qui est un esclave. Maintenant, il assemble tous les Égyptiens. Il dit, quand je vais soulever les mains de Joseph, ici en Égypte, sauf moi, exactement, quand je vais soulever les mains de Joseph, vous allez vous s'adonner devant lui, vous allez crier, dire, vive le roi. Mais gare à vous. Celui qui ne s'agenouille pas et ne crie pas, vive le roi, doit mourir à la seconde. Mais on est en train de réussir à la volonté du roi.